Notre pays condamne l'incinération d'un exemplaire du Saint-Coran par un extrême droite à Stockholm, la capitale suédoise. Le département de la santé organise un atelier de lancement du projet d'appui au service de la santé maternelle et néonatale. Poursuite des festivités de la 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine, marquée par diverses activités culturelles et artistiques. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons par l'actualité parlementaire. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de siège signé entre la Mauritanie et l'Organisation internationale pour la migration. Auparavant, les députés avaient suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, sur les tenants et aboutissants de ce projet de loi. Bokar Bailaba a suivi pour nous cette plénière. Cet accord contient des dispositions générales fixant les domaines de compétences de l'organisation dont son bureau en Mauritanie sera chargé à travers la concertation et la coordination avec le gouvernement mauritanien et accordant à notre pays les mêmes immunités et privilèges consentis aux agences spécialités des Nations Unies représentées en Mauritanie. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que les dispositions finales de l'accord fixent la négociation comme instrument de règlement de tout différend entre le gouvernement et le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations, la révision ou l'amendement de ces exigences. Il a précisé que la résiliation de cet accord reste possible dans un délai de 12 mois après la signification par écrit de l'une des deux parties de sa volonté de le faire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a indiqué que l'actuel accord signé à Nouakchott en 2019 annule et remplace un accord de siège sur le même sujet qui avait été signé entre les deux parties à Genève en 2007. À leur tour, les députés ont souligné dans leurs interventions l'importance de l'accord de siège dans la lutte contre l'immigration clandestine et le rôle important joué par l'Organisation internationale pour les migrations dans l'élaboration de nouveaux plans et programmes liés à l'immigration. Ils ont également attiré l'attention sur la nécessité d'éduquer et cultiver les citoyens sur les dangers liés à la migration, appelant à la mise en place d'une double approche pour aborder cette question en interne et en externe. En retour, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, a salué la pertinence des interventions des députés, soulignant les efforts déployés par le gouvernement mauritanien qui a œuvré à l'examen de ces diverses dimensions, disposant aujourd'hui d'une stratégie intégrée pour y faire face. Au terme de la plénière, les députés ont adopté l'accord de siège signé entre notre pays et l'Organisation internationale pour les migrations. Acte odieux, contraire aux valeurs du dialogue et aux principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est en ces termes que notre pays a qualifié l'incinération d'un exemplaire du Mus'haf al-Sharif, le Saint-Coran, par l'extrême droite Rasmus Paludan dans la capitale suédoise, Stockholm, avant de le condamner fermement. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a, dans un communiqué de presse publié pour la circonstance, déclaré qu'un tel agissement attise la colère des musulmans dans le monde entier et représente une provocation inacceptable. Le communiqué mentionne que le gouvernement mauritanien affirme son attachement indéfectible au principe de tolérance et de coexistence pacifique entre les cultures et les peuples, conformément au principe de tolérance qui constitue le socle de notre religion, l'islam. Il réitère également son rejet total de tout ce qui pourrait animer les sentiments de haine et de violence. Renforcer l'accessibilité de la santé maternelle, c'est l'objectif visé par le projet d'appui au service de la santé maternelle et néonatale. Le projet financé par la Banque islamique est lancé ce lundi par le ministre de la Santé dans le cadre d'un atelier qui va couvrir 6 wilayas du pays, y compris la capitale, Aminata Kane.
Lancement du projet d'appui au service de la santé maternelle et néonatale. Un projet qui cible 6 wilayas et dont l'objectif est d'assurer les soins nécessaires aux femmes et aux nouveau-nés ainsi qu'une nutrition complète. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé a suivi à cet effet un exposé détaillé fourni par le coordinateur du projet, Sidi Mohamed Ould Abdelaziz, qui a expliqué en détail les buts, les objectifs du projet et les résultats attendus de ces interventions dans le domaine de la santé et de la reproduction sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, le ministre de la Santé s'est adressé à l'assistance. Mortar Ould Dahi a d'emblée expliqué que le projet Beshara va opérer dans plusieurs wilayas à l'intérieur du pays ainsi qu'à Nouakchott sur financement conjoint de l'État mauritanien et de la Banque islamique de développement, ajoutant que le projet devrait atteindre les objectifs escomptés qui serviront la santé maternelle et infantile et réduiront ainsi l'indice de mortalité maternelle et néonatale. Il a poursuivi en indiquant que la santé maternelle et infantile constitue l'un des axes les plus importants du programme du président de la République pour améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile, mais également l'engagement du président de la République pour le risque zéro pour les femmes enceintes. Enfin, le ministre a exhorté les responsables à mettre en place le projet car, selon lui, les fonds sont disponibles et que la gestion doit se faire dans la transparence et ne doit attendre aucun délai. Enfin, le directeur des opérations au centre régional de la Banque islamique à Rabat a apprécié la coopération fructueuse entre la Mauritanie et le groupe islamique de développement, soulignant qu'il s'agit d'une coopération qui s'étend sur plus de 4 décennies. Il a ajouté que le volume des financements accordés par le groupe de la Banque islamique à la Mauritanie s'élevait jusqu'à présent à environ 1,8 milliard de dollars, bénéficiant des secteurs de l'énergie, de l'eau, des routes, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation, ainsi que le financement du commerce et le soutien au secteur privé. Il est à noter que le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts du gouvernement pour améliorer l'accès aux services de santé et de la reproduction au profit des wilayas de l'intérieur, mais également de certains centres de santé de Nouakchott. Le département de la Santé a par ailleurs organisé ce matin un atelier centré sur la lutte contre la drépanocytose héréditaire. Participe à la rencontre le réseau d'experts internationaux d'Afrique de l'Ouest et de Madagascar. Abdullah Damaba. Cet atelier vise à renforcer les efforts de lutte contre la drépanocytose, l'une des maladies héréditaires les plus répandues dans le monde. Les experts membres du réseau GRAT6 du Burkina Faso, du Mali, du Madagascar, du Niger, du Sénégal et notre pays prennent part à cet atelier. Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel médical et paramédical dans la prise en charge de la drépanocytose en Mauritanie, ce guide a été largement diffusé dans les zones de drépanocytose, en particulier dans les régions du Gorgol, du Brakna, du Trarza et du Guidimara, qui ont connu également l'introduction en 2022 des tests de diagnostic rapide dans de nombreux centres de leur district, ce qui permet de réaliser un diagnostic précoce et surtout de surveiller l'évolution de la maladie avant d'atteindre des stades avancés. La drépanocytose est une maladie héréditaire de l'hémoglobine. C'est la première maladie génétique au monde. 120 millions de personnes porteraient le trait drépanocytaire selon l'OMS. Et ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut. On estime en effet que s'il n'est pas pris en charge, un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. Il s'agit donc d'un défi global que vous connaissez, qui nous dépasse tous, mais qui nous concerne tous, même si la maladie est encore trop souvent ignorée. Le GRAT6 est soutenu par la DCI de la Principauté de Monaco, dont une activité phare est la lutte contre la drépanocytose. Le GRAT6 a été créé en 2018 et a son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les membres fondateurs ont été désignés à l'origine par les ministères de la Santé
dans chacun des pays. La première production de ce réseau est le guide de prise en charge de la drépanocytose en Afrique. Sa réalisation a nécessité un travail de collaboration entre les 6 pays. Rappelons que cette rencontre s'étale sur 4 jours. Direction à présent la ville de Tichit qui continue de vivre au rythme du festival des cités du patrimoine, 11e édition. Cette manifestation culturelle renferme plusieurs composantes, notamment une exposition des produits de notre artisanat, des manuscrits, des bibliothèques, mais aussi l'art culinaire. Le ministre de la Culture a visité des stands avant d'assurer leurs détenteurs que le gouvernement est résolument engagé dans la préservation de ce riche patrimoine culturel. Amina Khalil. La visite effectuée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement dans les différents pavillons et expositions du festival de Tichit l'a conduit tout d'abord dans les stands de l'artisanat où il a échangé avec les artisans sur leurs produits locaux très variés et diversifiés et qui ont pu joindre l'agréable à l'utile. La participation des hommes et femmes mauritaniens a été louée par le ministre qui a exprimé au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, ses remerciements à tous ceux ayant contribué à la réussite du festival de Tichit. M. Mohamed Ould Souedat s'est également rendu à l'aile scientifique et culturelle où il s'est déplacé entre les différentes librairies et stands des organismes intéressés par la culture et le patrimoine écrit. Il a également assisté à l'une des compétitions du jeu traditionnel SIG avant de participer, après la prière de midi, à une séance scientifique religieuse qui se tient régulièrement à la mosquée El-Atiq depuis des années. À sa sortie du village culturel, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Souedat, a exprimé ses remerciements à tous les hommes et femmes mauritaniens pour leur participation active aux activités de la 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Il a, à cette occasion, renouvelé l'engagement des autorités publiques envers la protection du patrimoine culturel national. Avant de terminer sa tournée, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a visité l'antenne locale de Radio Tichit, où il a suivi au niveau du salon culturel Mariam Vadel un court-métrage sur les mauvaises habitudes sociales. Enfin, M. Mohamed Ould Souedat s'est rendu au lieu des compétitions de tir à la cible, où il s'est enquis des conditions dans lesquelles se déroulent ces compétitions, conduisant à leur fin à la coupe du président de la République de tir à la cible. Production artistique et théâtrale anime par ailleurs les soirées du festival de Tichit. Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, a suivi aux côtés du wali de Tagant et en présence d'un grand public une pièce de théâtre intitulée Bint el-Bar. Cette prestation évoque un pan de l'héritage culturel matérialisé dans des aspects de la vie sociale et culturelle. Les acteurs se sont produits dans un espace qui incarne la vie de la Badia dans ses différents aspects, notamment en termes de bravoure, de fierté et de galanterie. وكما أن في الصحراء صناديدا وليول نعرف الرجال وجبال من حجر. L'art culinaire tichitois est également mis en exergue dans cette 11e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Hier soir, le ministre de la Culture et sa délégation ont visité le stand qui renferme les différents mets traditionnels à base de produits locaux. Des explications fournies à la délégation sur les modes de préparation de ces différents plats.
L'état-major de la garde nationale est représenté à ce festival à travers son pavillon, présentant un aperçu de l'histoire de ce corps depuis sa création, mais aussi ses équipements et ses moyens logistiques et autres qu'il utilisait dans l'accomplissement de ses nobles missions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Abdullah Demaba nous fait visiter ce pavillon. La Garde nationale dispose d'un stand à Tichit dans le cadre de cette 11e édition du Festival des cités du patrimoine à l'instar des dernières éditions de cet événement. La Garde nationale expose les différents équipements et trésors de la résistance. En plus des tableaux des figures de la résistance, y sont présentés. Ce musée retrace les péripéties liées à la résistance et les différents traits de l'histoire du pays de la période précoloniale jusqu'à l'indépendance. Le chef du département de l'information et de la tradition militaire à l'état-major de la Garde nationale a affirmé que ce stand retrace l'histoire du pays. Plusieurs objets d'histoire y sont exposés de la période des Mourabitoun en passant par l'Empire du Ghana, les anciennes cités et la venue de Beni Hassan en terre mauritanienne. Il a aussi souligné que les batailles de Nimlad et Gouéchis y sont aussi exposées. Retour à Nouakchott pour parler de cet atelier sur l'investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires au profit des jeunes pionniers dans l'entrepreneuriat agricole. L'atelier initié par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec la FAO. Le projet de renforcement de l'investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires des jeunes agri-entrepreneurs vise la mise en place d'une agriculture qui respecte l'environnement et appuie la sécurité alimentaire. Organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, la rencontre a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère d'indiquer que la question de l'agriculture a un rôle important dans la sécurité alimentaire. Elle est, précise-t-il, devenue particulièrement prioritaire, surtout après la crise du Covid-19, qui a mis en lumière la vulnérabilité des systèmes agricoles dans les pays en voie de développement. Le secrétaire général a précisé que notre pays renferme plus de 135 000 hectares de terres cultivables disposant de sources d'irrigation facilement accessibles. Le gouvernement, conclut-il, a mobilisé d'importantes ressources pour faire une différence réelle dans le secteur de l'agriculture. Il est impératif de stimuler des investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, portés prioritairement par les jeunes, permettant de moderniser, renforcer et revaloriser les filières agricoles mauritaniennes et d'y apporter l'innovation nécessaire pour augmenter la production et la productivité pour la sécurité alimentaire nationale. Nous partons pour la ville de Zouérat, dans laquelle a été inauguré ce jour le nouveau siège de la direction régionale de la Sûreté nationale. Un édifice conçu aux fins de mettre à disposition de cette structure un cadre qui sied à la mission dont elle est investie dans la wilaya de Tiris Zemour. Bokar Baylaba. Wilaya minière par excellence, Tiris Zemour se doit de renforcer sa sécurité. Et l'État est déjà actif dans ce domaine. Illustration, c'est ce bâtiment flambant neuf qui vient d'être inauguré dans la ville de Zouérat. L'infrastructure est destinée aux forces de sécurité régionales. L'objectif est d'assurer de manière optimale la sécurité des personnes et leurs biens dans la zone. Une zone où les activités minières, industrielles et artisanales se côtoient et une telle situation exige à plus de sécurité en permanence. Ainsi, c'est le wali du Tiris Zemour, Mohamed El-Makhtar Abdi, et le directeur de la Sécurité nationale, le général Miskarul Sidi, qui ont procédé à l'inauguration de cette infrastructure. Ils étaient en compagnie du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Salem Rubouhbaini. Sur place, ils ont été édifiés sur les différentes composantes du bâtiment qui se composent de 2 niveaux, l'un pour l'administration régionale de la Sécurité nationale et l'autre pour le commissariat de police. Le bâtiment comprend également un certain nombre de bureaux, d'une salle de réunion, un parking et d'autres installations. Dernière nouvelle de ce journal nous vient du regroupement de l'Eyalibat, relevant de la commune de Bourdida, dans la wilaya du Brakna. Cette province a abrité hier soir une activité politique organisée par le Coran, dénommé El Wafa Bil Ahd, lequel courant soutient le parti Nsaf. Les différentes interventions ont loué les choix du parti visant à relever le niveau de l'action politique et la création d'une nouvelle dynamique qui accompagne le programme du président de la République et son projet politique et social.
Ainsi prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La Mauritanie condamne l'incinération d'un exemplaire du Saint-Coran par l'extrême droite à Stockholm, la capitale suédoise. Le département de la santé organise un atelier de lancement de projets d'appui au service de la santé maternelle et néonatale. Poursuite des festivités de la 11e édition du festival des Cités du patrimoine, marquée par diverses activités culturelles et artistiques. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui ont assisté pour la réalisation de cette édition. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.